juste tokolonga bese de chijan yo bopesi biso efungoli biso miso tina génération. Très heureux de vous retrouver encore une fois sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est l'émission Etonga comme les rendez-vous de tous les jours ici. Tolobelaka makambo oyo ezoleka na mboka parce que ndenge boyebi mboka na biso ezana mwa makambo mwa ebele bazolobela biloko ya mikolo yo. Bon, au-delà du dialogue, ça c'est la politique, ça c'est makambo ya mutamba, c'est la justice. Mais notre vie en société aussi, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, les débats fait rage parce que déjà demain, il y a plusieurs militants des mouvements citoyens seront sur le terrain pour encore dénoncer ce qu'ils qualifient de projet où ils qui presque pas dirigeants et à gouvernement pour le sponsoring, la visibilité de la RDC sur le plan international dans les clubs européens. C'est une problématique qui fait agir, hein, ça fait parler dans plusieurs plateaux de télévision, mais aussi un autre débat qui tombe sur table, la question relative à la situation des élèves scolaires. Balobi, ceux qui moi dans parcours scolaire a tombé enceinte, on se pose des questions pour savoir ceux qui a continué classe le gouvernement a voulu que ça soit une question réglée afin que ces enfants ne puissent pas interrompre le cursus scolaire. Mais face à cette situation où d'autres pensent que c'est une évolution progressive de la société, pour ne pas exclure d'autres élèves qui sont tombés dans Kawana, on se pose la question si ça ne va pas déranger la moralité de la société, de notre vie. Je suis avec mon invité Trésor Kandinda qui est aussi un habitué de ces plateaux. Avec lui, on va analyser toutes ces questions, mais aussi avec vous à la maison. Bonjour et bienvenue Ndeko. Bonjour Ndeko Nestor. Libaku malamu na bao nyoso bakozwa temps oyo ya kolanda biso. Mbote mingi na peuple congolais. Oyo oko bundaka chaque jour pour la stabilité sociale na sécurité na ye pona kobongisa mboka oyo Congo ensemble avec eux. OK. Ndeko na landio na introduction na yo, vous savez dans ce pays on a beaucoup d'urgences à faire, beaucoup même. Beaucoup tellement beaucoup. On a suivi nous tous comme les autres projets à visibilité. Bon, d'autre part, on peut parler du marketing. Marketing de visibilité. Sponsoring à l'étranger. Il y a ministre, il y a sport et loisirs, Didier Boudimbo. Azak avocat? Oui, je crois qu'il est avocat. Idée, c'est bien qu'on la marketing à ce stade ici. Qu'on la marketing pour la visite RDC, visiter RDC pour la... Parce que beaucoup de gens pensent que non, guerre, ils ont empêché de visiter Mboka na biso. Faut maintenant faire la publicité, le marketing, Kimia. Non, Kimia, tous on a procédé, il y a Kimia, il y a accord à Washington qui a été signé le 27 juin 2025. Alors, parlons d'abord, il y a actualité, projet sponsoring. C'est un projet, il est bien, mais à ce stade ici, il est vraiment urgent. Parce que si vous lisez bien l'accord, on a au moins en 90 jours pour mettre en place un mécanisme où le gouvernement congolais a sponsorisé pour mettre en place un plan harmonisé avec le Rwanda pour débouter hors d'état de nuit par rebelle. Tout ça, le mécanisme est bon. Alors que nous avons 44 millions de dollars qu'on peut sa club Moko, qui est le FC Barcelone. Il y a aussi l'AC Milan. Il y a Monaco. Je crois avec Monaco, ça a été déjà signé. Ce qui fait rage maintenant, c'est avec les projets FC Barcelone qui est 44 millions. Pendant ce temps, sport même le président de Barcelone, Barcelone a reçu Mamana Chicon dans le pays d'Afrique centrale. Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Comment on peut des visites RDC
na sima ya mayo non na mopanzi et puis na mayo entraînement bon au moins que non bango ba mona maman opportunité mais na mayo entraînement na mayo entraînement et puis nous on minimise ça, ce qui n'est pas vraiment sérieux. Est-ce que là maintenant c'est la question de savoir ce qui bah autorité na biso bazwaka vraiment en compte nos priorités parce que notre football est à l'arrêt et à l'agonie. On demande l'état et à stade des martyrs et ça presque je ne sais même pas comment on peut les qualifier. Bah, infrastructure sportive ils laissé à l'abandon. Les clubs manquent les moyens de subvention. Bah on transport pour se déplacer. Parce que vraiment cela donne l'impression désolante et certains dirigeants vivent comme si bazo vivent dans le monde où oui, c'est ce que je venais de dire que non. Projet, il y a marketing, il y a la RDC marketing à cet instant ici, ils sont vraiment urgentés. D'où il faut totalement la priorité. La priorité, c'est belé. La priorité, c'est tellement belé. Entre autres, il y a les routes qu'on doit finir à construire. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des universités. Que l'État congolais, il y a aussi la guerre. On doit en finir d'ici là. Bah visiter l'embouteillage. Bah visiter l'embouteillage entre autres. Bah 3 heures du temps dans Nzela. À part Kinshasa, à part Nzela, oh mon côté ça n'a boulevard le monde Nzela musuya ko. Aéroport aussi pour atteindre ville les athées vraiment il faut tout ça. Bon, vous savez quand gouverner, on dit gouverner c'est prévenir. Tozana ba club na biso awa bazana kacha ko lela vraiment bazana makokite pour organiser fédération FECOFA na biso sport toutes les disciplines. On doit d'abord commencer ici parce que na balobaka pas biso ke bilange bandaka na ndako bilange bandaka na ndako. Alors tolinga ito bandana no awa visite RDC visite Kinshasa par exemple visite Lubumbashi visite Mbujima et Kananga tout ça game to valoriser Oyabiso to favoriser Oyabiso parce que tozana ba club avec 44 millions de dollars to promouvoir ba club na ba province club na biso et booster sport na biso. OK alors kozwambongo wana ebele okende kopesa bato baza nango su ebele. Je trouve que non. Au période du mois où on a une équipe mobo qui quitte, ceux qui vous tout ceux qui nient. Bah ya baza ozanga na tikia ko zongela. Na zo biso ke ba club na biso ebele awa. Bazo zanga na ba matériel didactique ya football. Ya entraînement. Mais ya zo ke zambongo zo pesa ngopo ba komaka na combo ya entraînement ya Varese ya Barcelone pendant les entraînements. Ça c'est bon, je crois en tout cas président de la République Yokela biso Talapé situation actuelle, il y a football congolaise na biso, ils ont vraiment un lambeau. Alors, bon, on a ceux qui n'ont pas déboursé yango te. En tout cas, à mon humble avis, j'estime qu'on doit revoir ces contrats. To yana no awa, to ça na no yabiso. Après, to ko tala sko mamba okende libanda parce que moi je ne pense même pas je vois les gens sans aucune course avec le Rwanda pour la visibilité avec c'est comme si tu as copié Rwanda on veut copier quelque chose qui vient du Rwanda, ce n'est pas bon. C'est bien de promouvoir le pays. Mais il y a aussi le Qatar qui a fait visite Qatar. Qatar c'est après avoir construit ses infrastructures. Oui. Abongisi banini et après yebisi batuke boya kota la biso ndenge to bongi. Tout à fait. Les biso ce qu'on za ko bongate to benga ba otala nini. Siko net na mini choyo. Baketa la goma. Espagnol ba yao. Pour ba moni que non visite RDC. On a la peine a besoin que non bango ba mesana na loisir divertissement. Ba ko luka pe ba yana nu. Ba ko ba match na biso na salle de match. Tango ba ko ya bazo mona ba jouer na biso bazo zanga na maya ko mela. Ba koti ba installation hygiénique boya sanzi. Ba koti installation exacte. Ba koti marquera ya pamba pona repesa ba numéro soit minute ya prolongation exacte. Est-ce qu'on peut nous trouver sérieux dans ce sens? Non, ce n'est pas sérieux. On doit d'abord organiser chez nous, mettre des bonnes dispositions et pas nabiso na ba club nabiso. Après, on s'attaquer maintenant na ndenga libanda. Moi ici, je ne vais pas entrer dans des choses où pendant critiquer le ministre nabiso. Non, on veut juste lui donner le conseil que non. Azonga. Mokonzi, en tout cas, zana kata ko sala, so kina no sali yangote, zongana no to promouvoir na ba club, to zana ba club bébé. Vous savez? Il y a 6 mois, j'étais à Mbujimai. Na koti na stade oyo l'ancien gouverneur Ngoï Kassanji a tongeli. Stade Kasha la bonne zone. Kasha la bonne zone.
Je suis entré là-bas, dans ma 10 heures, j'ai trouvé beaucoup de jeunes s'entraîner. Donc il y a les gens qui sont animés de la passion à football. Oui, bazo s'entraîner. Mais vous sentez aux alentours, il y a tout autour, il y a stade. Bato baza. Donc, jouer baza na bilo côté ya kolia, baza na maya komenate. Bazo senga, soki oye. Neji monika ka santé tout ça banini ya ndenga kina ndenga mboka isa moi différent. Pourquoi t'as na koti? Bon, l'entrée c'était libre mais moi quand même on m'a obligé parce que ba yoki ke non aye ko visiter. J'étais obligé de donner caution et puis tant on a commis wana ba jogo mokonzi tout ça. Moi soutien tout ça. Donc, les clubs n'ont pas les moyens. Nos clubs n'ont pas les moyens. Il y a qu'on mettre vraiment une bonne politique pour le développement. Il y a jeunes talents. Donc, le vrai problème ici, c'est la politique sportive. C'est ça. Alors, qui doit mener cette politique? N'est-ce pas? C'est le ministre en place. Peut-être qu'on a besoin qu'on va commencer à envoyer nos jeunes être formés là-bas à Barcelone. Qui sait? Non, ça, c'est bien. Alors, nos jeunes là, qu'on doit envoyer au Barcelone, il faut qu'ils soient en bonne condition et à partir d'ici, ils soient en vivacité. Mutusoka azolia, azo s'entraîner bien, azo na ba matériel didactique awo ya ko s'entraîner nango. Ata ke kuna ko za la complexité. Parce que je ne pense pas que matériel wana ko za plus de 100 millions de dollars. Non. Asomba yango, achango awo pona nanu feko fana biso, c'est lui vraiment le moteur. Il y a qu'on réanimer football na biso. Je crois que et autre chose aussi que j'ai suivi c'est les ministres et l'éducation nationale. Ah oui, ça c'est la question de bon décision na eza vraiment malamu parce que on pense que na condition o ba boti baza ko bokole là-bas na eza vraiment malamu te. Ça arrive aussi, moi, par exemple, les professeurs, vous savez, il y a des jeunes filles qui pensent que non, sont intelligentes, pour avoir point, il faut qu'elles ne soient pas professeurs. C'est une culture à bannir. Hein? Oui, c'est une culture à bannir. Il faut attendre. Moi, il faut attendre. En tout cas, si vous avez une culture, il y a quelque chose comme Nandaku, Vandi Sabana, Babi Sabakaye. Batanga na misu na yo mona kenote mono azo développer moins bien mono yo quand même il y a un avancement par rapport à ndenga banda au kende classe. Alors cette décision je ne le fustige pas. Je le trouve c'est un peu bien. Oui, puis ça prend en compte ça va prendre aussi en compte bana mususu soki azo tangana ye ayena zemi na classe na salle de classe amoni baninga ne bazana zemite ayo ka soni. Et qu'on décourager moi c'est moi na mususu po akendo ko zemite. Vous comprenez un peu. Et puis je trouve ça c'est vraiment mal. Il y a que professeur tiamana batuzemi, il y a continuer musa. Mais on comprend que c'est une décision qui prend en compte la réalité sociale la biso pour que la fille mère bazala un peu exclue dans la société. Oui. On comprend bien la décision mais le problème c'est que par rapport à nos coutumes, nos valeurs parce que l'éducation l'école ne forme pas seulement sur le plan intellectuel, on forme aussi des personnes sur le plan moral, voilà. La probabilité morale. Imaginez-vous, figurez-vous, tout imaginez dans un scénario. La salle de classe, élève baza au moins, on l'encourage pas, élève fille, une élève baza au moins 7 et que 5 va tomber enceinte. Parce que imagine-toi ça la classe et puis dans la même période, comment ça va se passer? C'est là où il y a le problème. Bon. Nos jeunes filles, on ne vous encourage pas. Mais c'est des mauvaises pratiques. Il y a... Vous savez, moi au départ, je suis chrétien. Vous savez, la fornication est punissable, même dans la Bible. La fornication. Donc, ça s'appelle la fornication. Même l'adultère, l'adultère c'est plus pour les gens qui sont déjà mariés comme nous. Je ne peux pas aller commettre l'adultère, un adultère. Vous comprenez un peu? Alors, nos jeunes filles, prenez vos responsabilités à tambola ciseaux. Ciseaux vraiment dans mon colo pour ne pas donner accès à un professeur ou soit à un jeune garçon pour abuser dans autres. Et puis c'est honteux. C'est honteux, moi, si moi à 15 ans, on te trouve enceinte. C'est malheureux. Est-ce que ce n'est pas une façon d'exposer les autres élèves à un message un tout petit peu implicite pour dire, mais écoutez, vous pouvez franchir certaines lignes rouges, mais l'école va toujours vous accueillir à bras ouverts?
Non. Donc, ligne rouge, c'est ça qui est. Parce que cette Kikoun, il a dit, il a fait un tweet à l'objet. Moi, on a Tangaza à moins de 17 ans. Ce qui a tombé enceinte, ça signifie qu'il y a objet à viol. Alors, l'État devrait plutôt mettre des mécanismes pour les mécanismes coercitifs pour que bah contrer en haut, mais en laissant cet enfant venir poursuivre le cours, ça fait débat de croire que les autres élèves peuvent aussi emboîter les pas. Non, je ne dois pas suivre cette Kikoun. Je connais cette Kikoun avec son intelligence. Non, mais c'est un débat public. Hein? C'est un débat public, mais je ne dois pas les suivre. Moi, j'aimerais dire ceci aux élèves. Prenez le temps de regarder la vie sociale de vos parents, de regarder le niveau que vous avez à la maison. Dire que non, aujourd'hui, si je tombe enceinte, et puis c'est lui qui m'a enceinté. Azana niveau nini, et puis azana musala nini asalaka. Si c'est le professeur, en tout cas dénoncer. Si c'est votre camarade de l'école, en tout cas dénoncer si dans les cas de viol, parce que vous savez, viol les a kokanga makasi. Alors si nos jeunes filles ne dénoncent pas, on sous-attaque que non bakanga ki na makasi te, akenda ki tout bonnement apesi un consentement na yenyoso. Ya monde na cho loba que non bota mon système ya ciseaux na salle de classe bocha ciseaux. De mener une vie sexuellement responsable. Vous comprenez? Mais déjà, à moins de 17 ans, on ne peut pas parler de... Excusez-moi les termes, mais on ne peut pas parler de la sexualité. C'est un âge de puberté. Les âges de puberté, ça va vraiment... Ceux qui ont croisé discipline vraiment, est-ce qu'après cette décision, les autorités, par exemple, il y a éducation, ont trouvé que finalement il y a beaucoup d'élèves qui sont exclus à cause de la grossesse, ou bien est-ce que tôt il y a grossesse dans l'école est comme augmenté et qu'il y a trop de filles mères, ou qu'est-ce qui se passe finalement? Quelle est la motivation derrière cette décision du ministre? Bon, décision derrière décision je me rappelle une histoire. Quand on a eu diplôme, moi, dans la classe, elle a été exclue de l'école. Définitivement. Jusqu'à présent, elle n'a jamais. Elle a diplôme jusqu'à présent. Parce que, coïncident, c'était 2 semaines avant 4 jours. Oh, ok. Oui. On a découvert que non, elle a été exclue de l'école. Tout ça, donc c'est à cause de ça que jusqu'à présent, elle n'arrive plus à continuer ses études, à suivre ses études normalement. Alors, cette décision, par exemple, prenons le cas pour les enfants de la 6e année, classe TMP terminale. Ceux qui ont 8e, exclure, à rater le diplôme. D'où on met en mal l'avenir de cette fille. Je comprends. Alors, cette décision aussi arrive à un moment que à 8e, malgré les amabés, mais à continuer tout d'abord ses études, à poursuivre dans la classe naïe. Après, ceux qui sont en 6e, parce que c'est la plupart que nos jeunes filles que je connais qui tombent enceintes, ils arrivent à 6e. Et c'est là où il y a un grand problème. En 6e, ils tombent toujours enceintes. Alors ceux qui vont bloquer, ils vont exclure dans l'école, ils ont vraiment mal à exclure pour ne pas poursuivre l'avenir. Parce que l'école, c'est l'avenir. On ne peut pas... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un équilibre entre besoin à moi de poursuivre la classe na accident où il trouvé à lieu place? Parce que moi je trouve que beaucoup de gens, ça c'est l'opinion de Yabato Belé, je ne sais pas à la maison comment et pensent que moi dans ceux qui accident n'est lié en cours et ne pouvaient pas arrêter les études, mais la question est la perception, la compréhension que les autres élèves filles devraient avoir la carte des classes. Vous demandez aux enfants, mais moi na akopiaka o papa mobocha lo bakapamba te akopiaka pe oye azomona baninga bazosala na mobocha azosala na baninga na entourage. C'est là où il y a les dangers. Est-ce que on ne pouvait pas imaginer que oui, écoutez, face à cette décision, on va commencer il y a un encadrement, un suivi
suivi mon boy un peu spécial, soit bâti dans la salle de classe na mususu, soit bâti dans programme mususu, azana soutien mon boy psychologique parce que état échangé. De l'autre côté azo c'est la moana, de l'autre côté peut-être ba pression familiale nandaku, de l'autre côté ba ninga na objet à mokiri. Est-ce que na face il y a situation là, les autorités ne pouvaient pas imaginer que l'encadrement moko boy un peu spécial là-bas na bazo tomber enceinte na cours il y a parcours scolaire là-bas. Oui, na autre histoire que non. Moi na âge ya 15, 16, 17, âge moko ya puberté au bana batumisa makasi ba organisme na bango ya nzoto et bana ko sala vraiment akomina donc akomina posaka et tout anaka. Alors ça une discipline ya makasi, vous savez, on a 4 étapes d'éducation. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation à l'école, il y a l'éducation à l'église, il y a aussi l'éducation du fils de la rue. Maintenant, ce que moi a tombé dans milieu informel, attention l'enfant, moi nazo fréquenté milieu informel qui en retour baza côté les melabanaté. En tout cas, ça va, c'est compliqué. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de nos jeunes filles tombent toujours enceintes. Alors, si nos enfants, nos jeunes filles fréquentent un milieu formel, entre autres, il y a le milieu public formel vraiment au milieu où il y a milieu automonique et qu'on peut savoir une éducation très vraiment claire et nette. Moi, na tendance à banga retour et puis azana discipline vraiment nandaku akobanga ko commettre certains actes pona aibi que ceux qui na commettre acte papa nandaku kuna na koza vraiment film. En tout cas, nos parents, ne soyez pas complices de nos enfants. Ceux qui ont moni moi na erreur, en tout cas, il faut chicoter. Merci Trésor. Il faut chicoter, vraiment chicoter parce que moi na ceux qui ont le belé na monoko ayo kité, il faut que je film. Moi aussi j'aime mes enfants. Quand je parle et elle n'écoute pas, je dois fouetter. Bon, éducation, oui. Non, il faut fouetter. À un certain moment, il faut fouetter. Même la Bible dit, Fimbo et la cananine. Complétez, vous êtes à la maison. Merci beaucoup, Trésor. L'actualité politique reste dominée par la situation de la paix que les autorités cherchent à établir dans l'est du pays. Mais de l'autre côté aussi, les autres pensent qu'il faut dialoguer, il y a les dialogues qui se déroulent. Mais finalement, la question qui se pose, on se pose finalement, toi adopter l'optique, il y a dialogue ou la guerre face à cette situation? Vous répondez à cette question parce que là, on est en train de nager vraiment. On frôle un tout petit peu la question vous savez, politique. Il y a la discussion entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 à Doha. Au début de cette guerre avec... quand je parle au début de cette guerre avec Félix Tshisekedi, c'est parce que Kagame considère Félix Tshisekedi comme celui qui est le meneur des troubles dans la région. Au début, Kagame nous a dit les M23, c'est un mouvement congolais. C'est ça, non? Ouais. On est d'accord à ce point. Alors, quand le gouvernement a accepté de dialoguer avec les mouvements que Kagame considère comme un mouvement congolais, à notre grande surprise, nous tous, tout le monde ministre des Affaires intérieures au Rwandais, na ministre des Affaires intérieures qui est Maître Jacquemaine Chabani à Doha. Posez-nous la question. Kagame yo lobby que mouvement M23 AFC est un mouvement congolais. Qu'est-ce vient faire ton ministre de l'Intérieur? Na discussion ça c'est de 1. De 2. Les revendications, ils revendiquent d'annexer une partie du territoire congolais, au Rwanda. Ils nous demandent 8 ans de la gestion. Il y a des Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu. Pensez-vous que les M23 est responsable de ces actes? Non, les M23 AFC ne sont pas responsables de ces actes. D'où nous surtout les autres ils ont télécommandé, téléquidé dans Rwanda. C'est pourquoi cet accord qui a été signé le 27 juin met à mal la disposition. Il y a Rwanda. Ok. Met à mal la disposition parce que n'oubliez pas, cet accord a un caractère juridique et pédagogique. Vous comprenez un peu?
du point de vue juridique, Rwanda se voit dos au mur pour respecter ce qui a été dit dans cet accord. Entre autres, il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC et mettre un mécanisme, un plan harmonisé pour neutraliser les FDLR au Rwanda. Ils ont considéré que non FDLR basa menace pour la stabilité sécuritaire Rwanda. Si on revient au moins 10 ans après, Rwanda, Kigali, Aïbisa Biso, combien de massacres que les FDLR ont commis dans le territoire rwandais? Exactement. Kagame cherche à tout prix de